Au-delà du réel, histoire mystique, la chaîne qui vous fait découvrir les expériences extraordinaires et mystérieuses. Aujourd'hui, nous allons écouter ensemble l'histoire de deux amis. Comment le dire, aujourd'hui, les amitiés sont de plus en plus dangereuses. Bien avant d'écouter cette histoire, si vous êtes nouveau sur notre page, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker, à partager et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos émissions. Si vous avez des histoires à partager, contactez le numéro affiché à l'écran et envoyez votre histoire par notre vocale WhatsApp et nous la diffuserons sur notre page pour en faire profiter le plus grand nombre. N'oubliez pas que notre objectif est de sensibiliser et d'aider ceux qui nous regardent à éviter des situations similaires tout en offrant une chance aux témoins de trouver des solutions grâce aux réactions en commentaire. Soyons donc attentifs pour suivre cette histoire. Bonsoir, au-delà du réel. J'ai vécu un fait qui m'a beaucoup fait peur, donc j'ai voulu en parler pour que vous m'aidiez. Je suis béninoise et après le bac, les parents m'ont envoyé en Amérique pour continuer les études. Une fois là-bas, quand j'ai commencé l'école, je me suis fait amie avec une fille qui s'appelle Nadia. Nadia est riche, franchement, elle a beaucoup d'argent. Nous sommes amis et un jour, elle m'a invité dans une boutique pour faire du shopping. Je suis allée, elle m'a acheté des choses, des habits, des sacs, elle m'a acheté tout. C'est elle qui a payé. Et un jour, on parlait et je lui ai demandé comment elle fait pour avoir d'argent. Je veux devenir comme elle. Elle m'a demandé si je suis sûre que je veux devenir comme elle. J'ai dit oui, je veux aussi avoir beaucoup d'argent comme elle. Elle a dit d'accord, elle va m'aider. On était là un jour. Elle m'a appelé pour dire de la région quelque part. Je suis allée et quand je suis allée la voir, elle m'a amené chez un maître voyant. Arrivée là-bas, elle a eu à parler avec le maître que c'est son ami qui veut aussi beaucoup avoir d'argent comme elle. Et le maître voyant m'a demandé si je suis sûre de moi-même. J'ai dit oui. Il m'a demandé si les parents sont en vie. J'ai dit oui, les parents sont là, mais les parents sont au Bénin. Elle a dit d'accord. Que pour que j'ai beaucoup d'argent, il a eu à faire des rituels et après ça, il a dit chaque mois, je dois lui apporter mon sang, le sang de mes menstrues. C'est-à-dire, quand je trouve les menstrues, j'attache ça dans un sachet et je lui apporte ça. J'ai pas refusé, j'ai accepté et j'ai commencé. J'ai eu à envoyer chaque mois, je vais chez lui remettre mes menstrues. Un jour, je suis tombée malade. Donc, dans le mois, je n'ai pas pu remettre les menstrues là. Donc, je ne suis pas allée le voir. Et il m'a appelé pour dire pourquoi je ne suis pas venue. Je lui ai dit, là où je suis là, je suis gravement malade. Je ne peux même pas me lever pour venir. Il m'a dit, même si je suis entre la mort et la vie, je dois apporter ça, sinon je verrai. Comme moi-même, j'ai commencé par avoir peur, j'ai eu à contacter mes parents pour leur expliquer que c'est comme ça, telles choses et telles choses sont passées. Donc, les parents sont allés voir un pasteur et ils ont prié pour moi. Tout est revenu normal. Et on m'a dit de changer ma SIM, de le bloquer partout. Bon, c'est comme ça, je me suis épargnée du mal. Mais ma copine Nadia, elle est toujours dedans parce qu'elle est devenue chef dedans. Elle ne peut même plus quitter. Donc, elle me demande comment elle doit faire. Parce qu'on lui a dit, si elle dit qu'elle ne veut plus faire, elle va mourir. Or, qu'elle ne veut pas mourir, elle veut toujours avoir d'argent. Donc, comment faire pour l'aider?
Nous sommes à la fin de cette histoire. Si vous l'avez trouvée intéressante, c'est le moment de laisser en commentaire vos avis, vos suggestions et vos impressions. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager. Merci pour votre attention. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à la prochaine.